Salut les Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite déjà un excellent week-end, profitez bien les gars, il fait beau, il y a de la neige en tout cas pour chez moi, donc profitez de sortir etc. À mon avis il va pas se passer grand chose sur ce marché en gros. Enfin bref, on va parler rapidement, donc vraiment petite vidéo du BTC, de l'Ether, du BNB, on ira voir aussi le SP500 et l'indice du dollar. Très rapide, mais bon, il n'y a pas grand chose à dire, on est toujours en train de latéraliser ici. Et puis, on ira voir les liquidations très intéressantes. J'ai aussi chopé des liquidations qu'il y avait sur Twitter, donc vraiment quelque chose de cool. Et puis, bah voilà. Sur ce, on est tout de suite parti. J'espère qu'elle vous plaira. Let's go. Crypto, million. Crypto, million. Commençons directement, comme vous aimez, par ces fameuses liquidations sur Kingfisher. Donc, toujours ce pic ici vers la zone des 17 000. C'est un petit peu monté. On n'a plus les énormes pics à 17 000 pile poil qui montent jusqu'à 250 millions. On monte difficilement à 120 millions. Ouais, difficilement. On monte à 120 millions. Et on monte aussi à 120 millions sur la zone des 25 600. Donc, est-ce qu'on ira en haut ou en bas ? À voir. Et ici en plus petite time frame, on a un petit pic au nord, un petit pic au sud, on le voit bien ici, c'est bien matérialisé. Donc est-ce qu'on ferait pas une petite chasse ce week-end? Hop, on va un petit peu au nord, on redescend un petit peu. En tout cas pour le moment ici, si on check vite fait la charte, on ira voir plus en détail après. Mais voilà, on est en train de grimper pour le moment tranquillement. Donc souvent, hein, je rappelle, on monte en escalier, on descend en ascenseur. On descend en ascenseur, on monte en escalier, tac tac tac, on descend en ascenseur. Donc ça peut aller assez vite et on peut vite descendre assez rapidement. Donc ça aussi à prendre en compte. Du côté des liquidations, donc sur Twitter, on a ceci donc de e-block capital. On a vraiment une grosse zone ici de liquidation et une grosse zone ici de liquidation. Donc au-dessus de la mèche et en dessous ici. Donc pour moi, on a vraiment un range qui s'est formé entre ce point haut ici et puis ce point bas ici. Donc vraiment pour moi, on a vraiment deux grosses zones clés. On a des liquidations en haut et en bas. Donc ce week-end, est-ce que ça serait pas parfait pour récupérer ce qu'on a en haut, récupérer ce qu'on a en bas, continuer à latéraliser? Bref, on peut passer encore beaucoup de choses. Pour le moment, il n'y a pas de scénario. Donc pour le moment, c'est juste de la patience. Et ici, on a All Street Bets. Donc encore une fois, ce gars, je le respecte trop parce qu'il a vraiment souvent raison. On a ici donc Total 3, c'est toutes les crypto-monnaies sauf le Bitcoin, sauf l'Ethereum. On a une grosse zone de support, donc on avait fait support ici. Donc quand on avait fait cet order block, support ici. Et là, on est en train de faire résistance dessus. Et il a noté, ça va être difficile de la casser de la première fois. Donc casser cette zone de pivot la première fois. Donc on risque sans doute de pourquoi pas redescendre et retenter notre chance plus tard. C'est assez vrai parce qu'ici on fait support et ensuite on casse. Pourquoi pas faire résistance et ensuite on casse. Donc pour le moment, rien n'est fait. On a le SP500 aussi qui est sur une zone intéressante. On ira voir ça juste après. Mais voilà, du côté du BTC, pour moi, je vais me méfier pour le moment. Encore tout peut arriver, mais en tout cas, moi, j'ai l'œil de me dire, ok, là, on a peut-être un canal haussier qui est en train de se former, potentiel A, B et puis C, et ensuite chuter. On a pourquoi pas une remontée dans les zones d'order block un petit peu plus haut. Donc quand je dis order block, pourquoi pas même combler la zone de fair value gap qu'on a ici en 1 heure, grimper jusque vers la zone ici des 21 300 et ensuite chuter, nous faire vraiment une correction en A, B, C. On peut toujours récupérer les liquidations au nord, récupérer les liquidations au sud. Donc pour moi, pour le moment, ça risque d'être flat. Et on va simplement attendre. On a toujours la zone du gap, du fameux gap des CME sur le BTC qui est toujours ouvert, la zone des 20 000. Donc pourquoi pas faire un tour vers les zones des 20 000 et ensuite pousser, c'est quelque chose de complètement faisable. C'est vraiment revenir chercher ici la zone des 20 000 et ça correspond aux liquidités qui étaient placées juste sous ces lots ici. Après, moi je pense qu'on peut toujours grimper encore un peu. Donc pendant ce week-end, on pump. Vous savez que souvent, si on pump le week-end et qu'on casse des résistances, on va sans doute se faire intégrer la semaine qui vient. Donc pourquoi pas grimper pendant ce week-end? On récupère les highs qu'il y a ici. Et ensuite, on s'inverse et on chute tout. Donc début de la semaine prochaine, on vient récupérer tous les CME, les liquidations au sud, etc. Tous les gens qui auront FOMO ce week-end. Et ensuite, on avise. Voilà un petit peu le plan. Ça peut être un joli plan. On verra si ça se passe ou pas. Je voulais aussi vous parler de cette petite analyse que j'ai partagée sur mon Telegram. Il y a le lien en description. Ici, je vous avais mis qu'on avait un petit scénario. Donc, inversion de structure. On était vraiment en 1 minute ou en 3 minutes. Boss. Donc, inversion de structure. La liquidité qui se forme. Pourquoi pas redescendre la zone d'OTE, fair value gap qu'on avait là pour ensuite pousser. C'est exactement ce qu'on a venu faire sur ce BTC. Donc, si on passe en plus petite time frame, en gros, c'était ici. Bon, j'ai supprimé mes dessins, mais en gros, ici, on avait donc notre premier boss, notre deuxième boss qui était là. Revenir chercher la zone de fair value gap qui était matérialisée ici. Hop.
Donc c'est exactement ce qu'on est venu faire et ensuite pousser vers le nord. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Donc mon petit plan était juste, donc plutôt content. Du côté ici de l'Ethereum, alors on va passer déjà en 4 heures pour voir un petit peu où se situe. Ça n'a pas changé. En tout cas ici, ce qu'il faut faire, c'est patienter. Je pense qu'on peut toujours venir chercher les petites zones de fair value gap qu'on a un petit peu plus au nord et ensuite s'inverser. Après, pour moi, il y a des liquidités ici, donc pour moi, ça ferait sens de les récupérer et ensuite de rechuter. Les liquidités au sud ici ont été prises, donc maintenant, à récupérer les liquidités au nord. Je pense qu'on peut vraiment faire le même scénario que le BTC, c'est grimper au nord, on pump ce week-end, on fait des clôtures, etc. Tout le monde est bullish et ensuite, on se retourne assez violemment. Et aussi à ne pas oublier, on ira checker le SP500, très très important. Du côté ici du BNB, même chose pour moi. Ici le BNB, on n'est toujours pas sur un top. Vous voyez toutes les liquidités qu'on laisse là. Après ça dépendra énormément du BTC, mais je verrai encore une jambe haussière. Ce qui nous intéresse, c'est ce fameux SP500. Donc ce SP500 ici qui a chuté, on s'est vraiment bien fait rejeter sur la trendline. Vous voyez que c'est super précis, hein, cette jolie trendline. Boum boum boum, on se fait rejeter. D'ailleurs, je suis en logarithmique. On se fait rejeter à chaque fois. Actuellement, on est quand même sur une petite zone de pivot. Je pense qu'on peut tirer vraiment en rectangle depuis ici jusque là. Donc pour moi, on a une grosse zone de pivot. Ici, on avait fait support, résistance, support, résistance, résistance, support, support. Et là, de nouveau résistance. Et là, on refait support. Donc si on casse ça, je pense qu'on viendra chercher un petit peu plus bas. Après, c'est vrai, tout est possible qu'on peut rebondir ici. On nous fait, je sais pas, une tasse séance, un truc comme ceci. Et ensuite, ça pousse vers le haut. Complètement possible. Et ça nous importera, bien évidemment, le BTC avec nous. Et du côté de l'indice du dollar, pour le moment, toujours pas de bottom, malheureusement. Moi, ce que je veux absolument maintenant, c'est une clôture au-dessus de ça. Pour vraiment nous dire, ok, on est sur une zone intéressante. Maintenant, il nous faut une clôture au-dessus de ça. Mais pour le moment, c'est pas du tout le cas. Donc, si le dollar reprend pas ça peut très bien pumper. Si le dollar pump, on peut très bien avoir le SP500 qui chute. Après, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que actuellement, j'ai vu passer la news tout à l'heure, il y a 12 000 personnes qui vont se faire virer chez Google. À mon avis, ils vont les virer pas mal de gens parce qu'ils vont avoir des mauvais résultats. Et si on a des mauvais résultats, vous savez ce qui se passe, ça veut dire que les gros GAFAM, etc. chutent. On devrait aussi avoir le SP500 qui va chuter. Donc vraiment faites attention, je pense que ça peut vraiment nous driver le marché. Après pour le moment, le Bitcoin résiste plutôt bien à la baisse du SP500. Pour combien de temps? On verra tout ça. Sur ce, je vous souhaite à tous un excellent week-end. Profitez bien les amis. Et puis on se retrouvera ce week-end. Je vais essayer de vous faire des vidéos un petit peu différentes si ça n'a pas bougé parce que essayez d'innover. On est toujours là. N'hésitez pas si vous avez des idées à partager ça en commentaire. C'était Crypto Million. Bon week-end.